Le voyage en catimini. Il y avait à la guerre de Troie un guerrier grec qui portait le nom de Stentor. Il était célèbre pour la force de sa voix. Quand il injuriait ses adversaires avant le combat, les malheureux mettaient bas les armes sans même essayer de se défendre, tant le vacarme était épouvantable. En fait de musique, Stentor aimait tout ce qui faisait du bruit, le tintamarre des trompettes, le fracas des épées sur les boucliers et les casques, le tonnerre des chars de combat roulant à pleine vitesse sur la pierraille de la plaine. Il avait la démarche pesante, et quand il se déplaçait, on entendait à 100 pas à la ronde le martèlement de ses talons et le cliquetis de son armure. Quand il dormait, c'était bien pire encore, car ses ronflements ameutaient le camp grec et alertaient les sentinelles troyennes sur les lointains remparts. Avec lui, il était bien inutile de prendre l'ennemi par surprise. Son moindre chuchotement ressemblait au beuglement d'une trompe, et sa respiration caverneuse résonnait comme le souffle d'un ouragan. Quand la guerre fut finie, Stentor s'embarqua pour regagner sa ville natale d'Argos. Alors un profond silence descendit sur les plages de Troie. Vainqueurs et vaincus poussèrent un grand soupir de soulagement et se débouchèrent les oreilles. Stentor faisait donc voile sur la Méditerranée, en direction d'Argos, et le voyage s'annonçait assez bien, quand soudain se déclencha une épouvantable tempête. Il faut dire que Stentor avait eu l'imprudence de défier le dieu Hermès et de prétendre qu'il avait la voix plus forte que lui. Hermès n'est pas un dieu particulièrement vindicatif, mais il résolut de donner une leçon à l'outrecuidant. C'est donc lui qui pria Poséidon, dieu des mers, de soulever cette tempête. Elle fut particulièrement réussie. Les vagues se fracassaient sur la proue du navire et balayaient le pont avec un grondement assourdissant. Le vent hurlait à casser les oreilles et le tonnerre ébranlait le ciel noir déchiré d'éclairs. Stentor était dans son élément. Il criait plus fort que la tempête, mugissant des ordres aux marins, maudissant les dieux et injuriant la mer, la foudre et la bourrasque. Mais la lutte était inégale. Une lame monstrueuse prit le navire par le travers et le brisa net, jonchant les flots d'épaves et de débris. Aussitôt la tempête se calma et Stentor se retrouva seul, accroché à un tronçon de mât qui dérivait au gré des courants. Il appela, mais si puissante qu'elle fût, sa voix se perdit sur l'immensité de la mer. Il était le seul survivant du naufrage. Longtemps, bien longtemps après, alors qu'il était à bout de force, les vagues le jetèrent sur un rivage sablonneux. Il se traîna au sec et s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, un homme se tenait auprès de lui et le regardait. À son vêtement, il reconnut un pêcheur. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix qui pour lui était faible. Aussitôt l'autre eut une expression de vive douleur, porta les mains à ses oreilles et tomba sur le sol, évanoui. Stentor se leva tant bien que mal et lui tapota les joues. L'homme ouvrit des yeux effrayés. « Ça va mieux » demanda Stentor. Derechef, l'autre s'évanouit. Perplexe, Stentor l'installa du mieux qu'il put sur le sable et se mit en route vers l'intérieur des terres. Il trouva bientôt une route de terre battue sur laquelle il s'engagea d'un pas ferme. Tout en marchant, il observa que les petits animaux des champs s'enfuyaient sur son passage, disparaissant parmi les herbes dans le plus grand silence. D'ailleurs, tout était silencieux. Nul chant d'oiseau, nul aboiement de chien dans le lointain, nul bruissement du vent dans les arbres. Au bout d'un certain temps, il aperçut un groupe de paysans qui venaient à sa rencontre sur le chemin. Il les héla. À l'instant, certains tombèrent sur le sol comme foudroyés et les autres s'enfuirent à toutes jambes.
Ils couraient bizarrement, sur la pointe des pieds, comme s'ils avaient voulu éviter de faire le moindre bruit. Stentor poursuivit sa route et parvint enfin aux abords d'une grande ville. De loin, elle paraissait animée. On voyait aller et venir les gens dans les rues, rouler des chariots, passer des ânes chargés de fardeaux. Mais, chose étrange, on n'entendait pas cette rumeur confuse qui s'élève des agglomérations importantes. La ville était silencieuse comme la campagne. Quand il franchit la porte, Stentor n'entendait que les claquements de ses sandales de cuir sur le pavé. À mesure qu'il avançait, les passants fuyaient devant lui comme des fantômes. Il s'éclipsait mystérieusement à pas feutrés par les portes entrebâillées des maisons, et Stentor marchait entre deux rangées de façades aveugles, derrière lesquelles il devinait confusément que des yeux effrayés l'observaient. Il parvint ainsi jusqu'à la place centrale, où se dressait la statue gigantesque d'un homme qui tenait un doigt devant ses lèvres. La place, bien entendu, était déserte, et Stentor en fit le tour sans rencontrer âme qui vive. La colère commençait à monter en lui. L'hospitalité, comme chacun sait, est un devoir sacré, et les habitants de cette ville péchaient contre toutes les traditions. Il marcha jusqu'au milieu de la place et, de sa voix la plus forte, hurla. « Holà! Êtes-vous tous morts? Je ne vous veux pas de mal. Je ne suis qu'un pauvre naufragé qui demande aide et assistance. Au nom des dieux, me les refuserez-vous? » Le tonnerre de sa voix se répercuta le long des rues vides et fit trembler les édifices sur leurs bases. Une corniche se détacha d'un temple voisin et s'écroula silencieusement. Stentor s'attarda à considérer les dégâts. C'est ainsi que, le dos tourné, il ne vit pas sortir d'une rue adjacente un groupe d'hommes armés qui avançaient comme des ombres et sans le moindre bruit. Chacun portait sous son casque d'épais tampons de laine qui lui couvraient les oreilles. Ils parvinrent à proximité de Stentor sans qu'il s'en aperçût. Sur un signal silencieux, ils s'élancèrent tous ensemble vers lui et eurent tôt fait de le maîtriser. Un solide bandeau qui l'empêchait d'émettre le moindre son. Stentor se défendit comme un beau diable, mais que faire contre le nombre? Il ne pouvait même pas crier. Le bandeau, l'étouffant à moitié, retenait sa voix au fond de sa gorge. On le mena vers une porte de prison où on le jeta dans un cachot sous terre. Les murs et le sol du cachot étaient revêtus d'un épais matelas, et il y régnait un silence profond. Épuisé par tant d'aventures, Stentor s'endormit, son bâillon toujours sur la bouche.